voit ces duits, ils se détruisent complètement. Il y a donc des trous au niveau des trucs, des pierres qui s'arrachent. C'est donc la première conséquence de fleuve sauvage. L'État n'entretient plus le fleuve, que ce soit les duits, le fond d'eau ou certaines berges. Le premier duit avec les arbres à aller à l'horizon jusqu'au niveau des pierres qui sont sur ma droite. Tout ça, ça a déjà été détruit. Alors un duit, tout le monde sait ce que c'est? Non. Heureusement que je vous ai dit de me poser des questions. On attend que tu finisses. Alors, le duit, c'est un muret construit par l'homme qui prend ses débuts sur la rive sud, là où il y a l'énorme buisson au loin, où il y a les 2-3 personnes, qui rejoint le centre de la Loire, ici, et qui continue tout droit. Ce qui permet tout simplement de canaliser toute l'eau sur la gauche du fleuve. On a ici la Grande Loire, avec un minimum d'eau toute l'année, permettant donc de naviguer. Et de l'autre côté, c'est asséché, c'est volontaire, c'est la Petite Loire. Ça permet donc, comme je l'ai dit, de naviguer quelle que soit la saison. Ils ont été construits au 18e, donc avant le 18e, on naviguait l'hiver, un peu en automne, un peu au printemps, mais l'été, on faisait un tout autre métier. On était maçon ou paysan. Donc ça, c'est le négatif de fleuve sauvage, en fait que les duits se détruisent. On estime que d'ici 100, 100, 200 ans, on n'aura plus de duits à Orléans. On ne pourra plus naviguer à Orléans. Mais il y a du positif. Le positif, on commence à le voir sur notre droite, c'est une côte extrêmement développée. Des ronds, des aigrettes, des sternes, des moitrieuses, des castors, des ragondins, des flambeaux, etc., etc. Énormément d'animaux. Alors, Orléans n'est pas une petite ville. Hein. Orléans, c'est 250 000 habitants dans la métropole. Et avoir autant d'animaux pour une ville de la taille d'Orléans, c'est rare. À droite, donc, les oiseaux blancs qui volent en l'air, ce sont des moitrieuses. Les oiseaux noirs qui volent de la même taille, ce sont des corneilles. Les gros oiseaux blancs qu'on a au niveau du duit, ce sont des oies blanches. Et à côté, on a de la même taille des bernaches, des oies bernaches en marron. Plein d'animaux, donc les oies d'Orléans, il faut savoir qu'elles ne sont pas originaires d'Orléans. Elles ont été importées du Canada pour un élevage. Elles sont venues ici à Orléans. Oh non, elles ont été relâchées au moment de l'épidémie de la grippe aviaire, sont venues ici à Orléans et s'y plaisent bien parce qu'elles y restent tout au long de l'année. Pourquoi l'État n'entretient plus? Pourquoi l'État n'entretient plus? Parce que c'est la première conséquence de fleuve sauvage. Peut-être que votre question c'était plutôt pourquoi l'État a déclaré le fleuve sauvage. Fleuve sauvage, en fait, c'était pour faire des économies. La marine fluviale a coulé en France et en Europe au 19 et 20e siècle, hein, avec l'arrivée des chemins de fer, de routes aussi, d'ampleur. Ça a chuté drastiquement et l'État français, sa politique, ça a été de faire des économies. Donc ils ont préféré déclarer l'un des fleuves les plus utilisés, la Loire, sauvage. Ils ont arrêté aussi beaucoup d'investissements, on en reparlera un peu plus haut. Mais du coup, l'Allemagne a fait le choix inverse, hein, l'Allemagne au même moment, et ils ont continué à investir en masse dans les fleuves et les canaux. Et je pense, à titre personnel, qu'ils ont fait le bon choix, parce qu'aujourd'hui, on cherche des moyens de transport verts, et transporter la même quantité de marchandises par voie fluviale et par camion, on pollue 10 fois moins par bateau. Donc aujourd'hui, ils sont contents. Regardez à droite, on a plusieurs oiseaux. Au loin, on voit quelques oiseaux d'une certaine taille, hein, grands. Alors, juste, je m'interromps une seconde. On a deux oiseaux blancs, des petites aigrettes blanches. Je ne sais pas si vous les avez vus. J'essaie de vous les montrer vite. Et donc, au loin, les oiseaux gris qu'on voit droit, en pique, ce sont des hérons cendrés. On en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14. 14 hérons, c'est pas mal, c'est un bon score. On a quelques corneilles en noir. Là, le petit oiseau blanc qui vole juste ici, c'est une sterne. Et au loin, on a une petite aigrette encore. Une sterne encore qui vole ici à gauche. Les sternes qui sont des oiseaux tout petits, qui ressemblent à
des hirondelles un petit peu, et qui pêchent. On peut les voir à certains moments se stabiliser 5-6 secondes au-dessus de l'eau, piquer verticalement et remonter avec un poisson dans le bec. C'est marrant à voir. Et elles ont la particularité de pondre leurs œufs directement sur le sable, sur le banc de sable, ou sur la petite barre de l'autre côté du lit. C'est en partie pour ça que je vous déconseille fortement de marcher sur le banc de sable, même si c'est asséché. Il y a des sables mouvants, il y a les œufs de sterne. Les sternes, c'est une espèce protégée, donc je vous déconseille. Alors, les ragondins, oui. Les ragondins, on en a très peu ici. On en a plus de l'autre côté des deux ponts. Mais oui, eux, c'est catastrophique. Ils creusent des galeries, c'est infernal. Les castors, je les aime bien parce qu'eux, ils creusent pas vraiment de galeries, ils détruisent les arbres. Et les arbres en soi, c'est ce qui détruit le buis. Alors, on voit les racines s'entremêlent aux pierres, ça fait péter les joints, et lorsqu'il y a une pluie, l'arbre est arraché à ce moment-là, le buis est arraché aussi. On le voit ici. La marque des castors sur les arbres qui sont sur la droite, c'est creusé en profondeur. C'est typique des castors. Il y a deux types de marques. Lorsque c'est creusé en profondeur, c'est pour se nourrir et pour récupérer le bois pour ses constructions. Et lorsqu'ils retirent uniquement la première écorce comme ici, c'est pour marquer son territoire. Et là on voit un restant d'escalier, c'est ce que je vous disais, le buis c'est un muret, normalement il n'y a pas de terre, pas d'arbre. Un muret construit par l'homme bien fort. Qu'en soit les castors, détruisent ce qui détruit le buis, donc ça me dérange pas. Comment? Plus écologique que les ragondins. Voilà. Ça fait des partout. Pareil, les castors, on en avait ici l'année dernière. Ils sont remontés derrière le continent parce qu'ils ont été emmerdés par des jeunes la nuit. Ils ont détruit leur but. Donc ils ont préféré remonter derrière le continent. C'est bien dommage. Ils ont aucun intérêt à le faire. Il n'y a aucune économie qui tourne. À part les deux bateaux, le mien et l'autre, ils ont des bateaux de tourisme l'été, mais il n'y a aucune économie, aucun transport de fret, rien. Donc ils n'ont aucun bénéfice à faire. Les associations de mariniers pourraient le faire. Alors ils ne pourraient pas refaçonner le mur, mais ils pourraient au moins couper les arbres. Par contre, on a un problème de conscience. Les arbres, c'est ce qui nous amène la faune. On le verra, les nids de hérons et des bêtes. Si on détruit les arbres, on a de la faune. Voilà. Là, on se dit que dans 100 ans, on estime que dans 100, 200 ans, ils auront disparu. Mais dans 100, 200 ans, on sera mort. Donc, c'est pas notre problème. Donc, c'est un peu égoïste. Génération qui gérera le problème. En soi, les bateaux ne pourront plus naviguer l'été, c'est le seul souci. Et comme les bateaux, il y en a très peu qui naviguent. On m'a dit qu'il y avait des Orléanais à bord. Orléanais? Ici. Quelle est l'église derrière vous? On vient de visiter la crypte, alors si on se trompe, c'est Saint-Aignan. Saint-Aignan, vous avez visité la crypte. Ouais. C'est la visite que j'ai conseillée. Voilà. Alors, Saint-Aignan, du coup, vous savez qui c'est pour Orléans? C'était quoi? C'était le saint le plus important avant Jeanne. Ouais, voilà, Après Dieu. Dieu. Il y avait Saint-Aignan et après Jeanne d'Arc. Voilà, c'était le saint patron d'Orléans. C'est Jeanne d'Arc qui a Vous décidé entre les de deux. Saint-Aignan. Vous savez ce qu'il a fait pour Orléans? Ah, bien joué, bien joué. Enfin, quelqu'un qui suit. Et puis à la poussière des choses, il y a... C'est presque ça. Alors, on vous a dit abeille, c'est pas vraiment ça, c'est pas vraiment ça Ah non oui, plus. les abeilles, oui. Non, c'est La légende. la légende avec Ah, Léon, c'est la oui. légende. Avec oui. Attila. Ouais, c'est une légende, transformer Ah du oui, sable, c'est fort. Il a pris du sable de Loire, il est monté sur les murailles d'Orléans, il l'a jeté en l'air au-dessus des troupes d'Attila. Attila, oui. Ça se serait transformé en bourdon blanc. Ce qui explique la rue des bourdons blancs et le collège des bourdons blancs qu'on a un peu plus haut. C'est pour ça que l'emblème dans l'emblème. L'emblème de
de l'équipe de foot. Ouais. De d'Orléans, oui, qui est descendu en national, c'est scandaleux. On en parle Mais, pas. voilà, Ouais, c'est c'est le bourdon noir maintenant. c'est une guerre. On a envie d'en parler. On Hein. a été Le bourdon gris. Ouais. Ils ont le bourdon maintenant, vraiment. Ils ont même pour la Libye. Bon, là, je crois qu'ils vont remonter. On a fait la finale hier. Je sais pas si on a gagné, mais la finale de national, c'est quelque chose. Alors, cette église, du coup, il faut l'imaginer 2 fois plus grande. Hein. Vous reportez l'aile droite sur la gauche, vous obtenez la taille à l'origine de l'église. On le voit très bien ici. Hein. Il y avait une rosace à gauche d'ailleurs, donc elle a été détruite de moitié lors d'un incendie. Et n'a pas été construite pour ce financement, mais c'est la plus grosse église d'Orléans. Elle a une empreinte historique ici très importante. Les messieurs dames l'ont déjà fait, mais je vous le conseille, les cryptes de Saint-Aignan. Si vous vous intéressez à l'histoire d'Orléans, c'est la visite qu'il faut faire. En plus, elle est du mardi à 32, donc Là, les zones. Tout dans le regard. Oui, c'est parce que le monsieur, il est nouveau. Donc là, quelques meurtrieuses qui tournent autour de monsieur qui doit avoir du temps. Ah oui. Alors, je profite pour faire un petit peu de prévention. Ne donnez pas de pain sans le mouiller avant aux oiseaux, quel que soit l'oiseau. Le gonf, attention au dosage de cette étude. Vous pouvez en donner aux pigeons, on en a un peu trop, mais on va l'acheter. En parlant d'oiseaux, regardez au-dessus, vous levez la tête, on a les nids d'hérons et d'aigrettes. Ah oui. Ah ouais. Ils sont là, ils sont beaux. Alors les petites aigrettes blanches, on les voit, il y en a 3. Donc l'oiseau blanc, c'est une aigrette. Hein. Les hérons, je ne les vois pas, ils ont vu, on les a vus tout à l'heure, hein, de l'autre côté de toute façon. Mais voilà, les 2 petites aigrettes blanches, on en a une 3e derrière. Et donc tout ça, c'est des échassiers. Vous pouvez les voir à certains moments, les ailes grandes ouvertes, ce sont des oiseaux pêcheurs, donc c'est pour sécher leur plumage. Et ils font leur nid aux mêmes endroits pour se protéger mutuellement des corneilles. Les corneilles qui mangent les œufs de sterne, d'aigrettes et de hérons. Et donc pour se protéger, ils font leur nid aux mêmes endroits. On va voir l'œil, hein, c'est entre les feuillages. Là en haut aussi, ils sont. Ouais, on en a 2. Là on a un héron, on a un bel héron. Il est beau le héron. C'est marrant comme ça arrive au ralenti. Comment? Ça arrive au ralenti. Ouais. Oh, c'est majestueux. C'est majestueux. Oui, alors il y a 5 petits dans les mines, on les voit rarement. Tout à l'heure, je le voyais, vous avez fait la balade, c'est la balade juste avant. On les a vus, mais on les voit pas souvent. Si, on les voit là, tiens. Les petits qui sont nés. Alors les bébés hérons, les jeunes hérons qui sont nés il y a 1 mois et demi, 2 mois. Les jeunes aigrettes sont nées il y a pareil, 1 mois et demi, 1 mois, 1 mois et demi. Au-dessus de nous, on a les seconds nids de hérons et d'aigrettes. Et à droite, en bas, vous voyez sur le pied, on a un oiseau noir là. C'est une boule d'eau. Ah, Vous le voyez? C'est Toute petite, c'est une adulte. Hein. j'adore. Oui, on a Il était 2 petit, bébés. là. Vous avez de la chance, on ne le voit pas tout le temps. Il est Ah, petit il là, est oui. petit. On a 2 Mignon. bébés comme ça. Ah, il va Je suivre. ne l'ai pas vu aujourd'hui, donc vous allez voir. Ah, les deux, ils sont les deux. Ça, c'est beau, honnêtement. Ils sont nés il y a 3 jours. 3-4 Ah jours. ouais. Ouais, Ils sont déjà sur leur petite on patte et entend son tout. petit piaillement, ça c'est. Vous avez vraiment de la chance là. On ne voit pas tout le temps. T'es parti où? Vous avez vu l'adulte, c'est pas grand, mais c'est quand même beaucoup plus grand. Oui. Les pattes Ah, jaunes. mais c'est bien, là, 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 bien. Ah, c'est magnifique. C'est quand Hein. même heureux comme ça. C'est l'aspect positif. C'est la nature. Hein. Comme ça, on n'a pas ça à Paris. Je ne veux pas dénigrer Paris. Je ne sais pas s'il y a des Parisiens. Banlieusards, ça suffit déjà largement. Ah, on a des Et on pigeons en et des a, rats. nous, on est long de la Parisiens. Ça, Marne. sur la scène. On est long de la Marne, on en a. Devant Il y en a nous, on encore a une, là. 2 Il y ponts. en a un peu plus. Là, on a voilà, Ouais. une seconde, hein, une avec les pattes jaunes, on le voit bien. Hein. 3 plumes blanches, les pattes jaunes et le bec rouge à l'au-dessus du bec rouge. Devant nous, donc 2 ponts. Le pont de Tina et un second pont, un pont de chemin de fer. Sous ces 2 ponts, on peut apercevoir des rapides. Ces rapides sont dus tout simplement au débris de l'ancien pont de chemin de fer qui a été détruit, bombardé par les Allemands, par les Alliés, excusez-moi, à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
pour éviter les Allemands, pour empêcher les Allemands de l'utiliser. Regardez sous vous, côté gauche, vous le voyez bien, on a un banc de sable. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne va pas aller plus loin, parce que si on met le moteur dedans, on va rester là. Mais donc voilà, on voit bien ce que c'est qu'un banc de sable. Vous allez le voir, vous allez le voir sur la droite dans pas longtemps. Vous allez le voir là, ça va descendre d'un coup. C'est donc le banc de sable. Hein, on verra très bien la démarcation. Il y a combien de profond là? Là, le banc de sable, c'est 10 cm. Vous allez voir, regardez à droite, ça va descendre d'un coup. Ça va être assez surprenant, vous allez voir. Là, on n'a rien. Et là, d'un coup, un moment. Maintenant, voilà. Hop, ça descend, vous voyez? D'un coup, ça descend. C'est donc vraiment, là on voit bien à quoi ça ressemble un banc de sable. 40 mètres de long, et donc les bancs de sable, c'est l'aspect négatif de la Loire, ça se déplace. Tous les ans, on en a des qui se déplacent. L'année dernière, on en avait un d'une trentaine de mètres ici, qui est parti, un petit peu loin. Et on avait pas celui-ci. Je l'ai pris il y a une semaine, vous ne l'avez pas vu, j'ai pris le moteur dedans, et puis c'est tout droit. On va commencer à peiner ici. Sur la droite, une écluse et un canal qui suit l'écluse du canal d'Orléans. Le canal d'Orléans, il a été construit en grosse partie au XVIIe siècle, jusqu'à Combloux. Ils ont eu pour projet de le rallonger au début du XXe siècle, jusqu'à Nantes. Pas la porte d'à côté, ils voulaient relier les grandes villes de la Loire, donc Nantes, Tours, Orléans, à Paris via ce canal, qui rejoint un second canal qui rejoint la Seine, donc directement Paris. Ce projet a été arrêté ici, la construction s'est arrêtée ici, parce que la Banque mondiale donc l'État a préféré arrêter les investissements et peu de temps après, une vingtaine d'années plus tard, ils ont déclaré le fleuve sauvage. Donc la partie entre Orléans et Combloux n'a jamais arrêté. Et aujourd'hui, le canal d'Orléans, même après Combloux, n'est pas utilisé par des plaisanciers, mais rien de plus. Il n'y a pas de transport de fret parce que tout simplement, on ne transporte rien sur la Loire, donc quel est l'intérêt de transporter ce canal? Il pleut pas. Ah, il pleut pas, oui. Ah, vous avez de la chance. Ouais, c'est le début de la chance. Il a plu 3 gouttes juste avant la neige. Juste avant la neige. Et il va pleuvoir 3 gouttes juste en sortant de neige. Sur la droite, quelques bateaux. Le plus cadeau, c'est une cabanette. On voit bien avec sa cabanette. Hirondelle du rivage. Ah, le 3 gouttes. Hirondelle du rivage, donc tout cabané. Les tout cabanés, on en a 3 en l'air. On a celle-ci, 2 autres un peu plus bas. C'était des bateaux de pêche à l'époque et des habitations de ces pêcheurs. Derrière, on a 2 mâts. Le plus grand mât à droite, c'est une sablière. Et celui de gauche, avec les petits drapeaux bleu blanc, c'est une plate de Loire. Alors la plate de Loire, on en a qu'une seule à Orléans qui est juste ici. La plate de Loire, c'est un bateau extrêmement maniable. On faisait ce qu'on voulait avec, on transportait quelques marchandises, quelques passagers. Il y a des trains de bateaux qui servaient aussi d'éclaireurs, enfin vraiment des bateaux à tout faire. Et donc derrière on avait une sablière aussi, je l'ai dit. On en a 5 à Orléans, on a celle qui est derrière, on a celle sur laquelle nous sommes, l'insoumis, et 3 autres un petit peu plus bas, les tout sablières qui servaient donc à extraire et transporter le sable en Loire. On a extrait énormément de sable en Loire, c'est un bon sable pour la construction. On a extrait une bonne partie d'ailleurs après la Seconde Guerre mondiale pour la reconstruction. Et donc tous ces bateaux ils servent pas grand chose, hein. C'est des bateaux qui servent à se balader
des bateaux ici qui appartiennent à des privés, donc quelques sorties, et tous ces bateaux appartiennent à des associations, y compris ici, qui font donc des balades en Loire. Comment? Au Festival de Loire, oui, mais il y a beaucoup plus de bateaux. On a 240 bateaux, on en a qui viennent de Tours, d'autres pays, enfin c'est énorme. À droite la Jeanne, en bleu, une toux cabanée. El Dodo qui est juste derrière, c'est une toux sablière. Le bateau qui est en acier, qui est amarré à la toux sablière, c'est pas un bateau typique de l'or, donc je ne vais pas en parler. Et de l'autre côté du ponton, côté quai, on voit il y a un petit bateau, l'écuyer, avec le drapeau Québec. C'est un petit flucro, donc les flucros, leur nom l'indique, ils servaient à transporter les flucros. On avait une vinaigrerie très réputée de rue Pliot, l'ancienne vinaigrerie d'Orléans. Et du vin blanc, on en transporte aussi beaucoup. Alors l'Orléanais, voilà, est un peu cher pour ce qu'il est, on va dire. Mais on en a en amont et en aval du très bon. Ouais, donc ça c'est aussi très bon. On va par là, on va sur Tours. Comment? On va par là, on va sur Tours. Voilà, source, mer. La mer est par là. Par là on va Tours, Blois, Tours, Nantes, Saint-Nazaire. Voilà, bien. On apprend ça au... On ne l'apprend plus maintenant. J'ai appris, j'ai eu des jeunes dans le bateau, ils m'ont dit on l'apprend plus. Alors qu'avant on l'apprenait au CP, hein, la source des grands fleuves. C'est ce qu'on a. À droite, Étienne Bury, c'est quoi? On va voir si vous avez suivi. Le plus beau bateau à droite, c'est quoi? Sablière. Derrière on a quoi? Et amarré à la toute cabanée, le bateau, le petit bateau. C'est un petit. Quelque chose fait tout. Non, c'est exact. Et donc voilà, ces bateaux appartiennent au compagnon Chandier, c'est une des grosses assauts. Et les autres bateaux avec les drapeaux roses et violets, ça appartiennent aux marines. Deux assauts. Et on leur remercie. Si vous êtes là depuis, je ne sais pas depuis quelle année vous êtes là, mais il y a 20 ans, il n'y avait aucun bateau à Rotterdam. Ça va être très très Et donc voilà, on avait ici énormément de bateaux à Orléans. On avait entre 200 et 220 bateaux qui s'amarraient chaque jour. C'est énorme. À titre de comparaison, au Festival de Loire, on en a 240. C'est un festival de Loire spontané. C'est vraiment énorme. Pourquoi on avait autant de bateaux à Orléans? On était l'un des privilégiés. Parce qu'on était le quai de Paris. Tous les bateaux, toutes les marchandises à destination de Paris venaient de Saint-Nazaire, Nantes jusqu'à Orléans. S'amarrer ici, on montait via les routes jusqu'à Paris, jusqu'au 18e, lorsque les canaux ont été construits, on a pu monter jusqu'à Paris via les canaux. Donc voilà, c'était un quai très utile. Sur la droite, une des trois guinguettes, la Sardine, on en a une autre, le Oui-Oui qui est plus loin au niveau du canal, et de l'autre côté du pont, au sud, on a la Mayotte. Et là, on a deux bateaux un petit peu plus gros que les autres. Le bateau Lavoir d'Orléans, je vous en parle sur le retour, et on a l'inexplosif numéro 22 qui est juste derrière. L'inexplosif, c'est surprenant comme nom pour un bateau. Il faut savoir qu'à l'époque, on avait des bateaux à vapeur. Et le souci, c'est que certaines fois, les chaudières avaient tendance à exploser. C'est pas super pour un bateau. Les gens n'étaient plus rassurés à monter dessus. Et jusqu'à ce qu'un ingénieur invente donc les moteurs à basse pression bien plus contrôlables. Un homme d'affaires a racheté ses moteurs, a créé sa boîte et a fait le 21 inexplosif. Et donc il dit souvent, voilà, c'est le numéro 22, il y en a eu 21, c'est pour ça que celui-ci c'est le numéro 22, je dis souvent que c'est du marketing, parce que sur le 21 est une bonne partie. Donc ici le numéro 22, c'est une réplique au 4/5e
mais malheureusement pour X et Y raisons, il le navigue, alors qu'il est apte à naviguer. Et donc, c'est des bateaux de 1830 à 1850. Le dernier inexplosible a navigué en 56 ou 58, il me semble. Et donc, celui-ci a été sur les îles de son capitaine jusqu'ici. À droite, on a un petit oiseau sur les rochers seul, blanc. Vous voyez, au milieu de l'eau, c'est une petite aigrette. Et à gauche, donc derrière l'inexplosible, on a le monument le plus connu d'Orléans, la cathédrale d'Orléans. Nous, on a encore une flèche. C'est petit, hein. C'est pas bien de faire ça. C'est la même flèche à 2 mètres près, c'est exactement la même que celle de Notre-Dame de Paris. La nôtre est 2 mètres plus grande parce que Orléans est supérieur à Paris, il fallait bien construire d'une certaine manière. Donc on a fait une flèche 2 mètres plus grande. J'aime bien Paris ici. C'est le même architecte. Vous aimez pas Paris? Si, en vrai c'est ma plus grosse clientèle, donc j'aime bien Paris. Extra. Mais voilà, donc les hauteurs de la cathédrale, je vous les conseille aussi, c'est merveilleux, la belle ville d'Orléans. Comme on dit, voilà la charpente qui est une coque de bateau tournée. Comme c'est ce qu'on faisait de plus solide à l'époque, comme beaucoup de cathédrales en France. Et donc devant l'inexplosible, on a le bateau Lavoir d'Orléans par lequel on va s'amarrer. Bateau Lavoir qui tient donc son nom et son architecture des bateaux Lavoir de l'époque. C'est dans des bateaux de ce type qu'on lavait le linge. On lavait le linge au rez-de-chaussée du bateau, on étendait le linge à l'étage du bateau. Et des bateaux lavoir, on en avait partout en France et en Europe. Dès qu'il y avait un fleuve et une ville, on avait un bateau lavoir. Pour vous donner un ordre d'idée, ici à Orléans en 1801, on avait 8 bateaux lavoir. Donc c'est pas rien, j'arrive pas à retrouver les chiffres de Paris. On estime qu'il y en avait 15-20 fois plus. Celui-ci, donc, il a été construit dans les années en 2012. Et c'est pas ça, je trouve que ça sera pas impressionnant et je peux vous conseiller d'y aller. C'est plutôt sympa. Messieurs, dames, on va bientôt s'amarrer. J'espère sincèrement que cette balade vous aura plu, que vous avez appris des choses sur la Loire et sur Orléans. Si vous avez la moindre question, n'hésitez toujours pas à me la poser, j'y répondrai avec plaisir, excusez-moi. Et donc, juste une chose, on reste bien assis et on ne bouge pas tant que je n'ai pas dit qu'on était bien amarré. Donc même si on ne voit plus le bateau bouger, on ne bouge pas, surtout que là il y a un vent. Il va falloir me laisser de la place sur la droite. Je laisse attendre le bateau.